Le show de moto vous est présenté par la Capitale Assurance Générale, l'assureur québécois des motocyclistes. Honda et Yamaha. Dans le monde de la moto, on voit des concessionnaires moto de plus en plus gros. Mais il y a encore des petites boutiques qui existent avec un cachet énorme. Le 63 sur la rue Mont-Royal à Montréal est une de ces boutiques exceptionnelles. À moins de vivre dans une caverne depuis 2-3 ans, si vous êtes motocycliste, vous savez qu'en ce moment, la mode qui bat son plein, c'est les cafés racers et les hipsters. On est dans la mecque des cafés racers à Montréal et on est avec le propriétaire, Richard Goulet, de la boutique Le 63 sur Mont-Royal. Richard, salut! Enfin, on se rencontre dans ta belle boutique. Absolument. Ça faisait longtemps que je voulais qu'on se rencontre parce que t'es comme un château fort à Montréal. Puis je pense au Québec, des boutiques comme toi, il n'y en a pas beaucoup qui se spécialisent dans ce que tu fais. Café racer, old school, etc. Je pense qu'on est les seuls. Écoute, on a débuté ça il y a 3 ans. On va faire 3 ans bientôt, au mois de juin. On a commencé ça par passion, sans faire d'études de marché ou quoi que ce soit. Pour nous, l'important, c'était de travailler, de vendre des choses qu'on aimait, puis on croyait à la culture old school parce qu'on était dedans depuis longtemps. D'abord, tu as commencé dans la moto à ton très jeune âge, vers quoi, 12-13 ans? Oui, à 13 ans, j'ai commencé le début des années 70, ensuite endurocross, motocross. J'ai arrêté moto de route et en 2001, j'ai acheté ma première Bonneville. D'ailleurs, j'ai la première Bonneville Triomphe que j'ai achetée ici, qui est arrivée à Montréal. OK. Alors, et à partir de 2003, je partais à un club de café racer. OK, fait que tu étais vraiment dans tes précurseurs parce qu'on n'en parlait pas beaucoup en 2003. Il y avait, mettons, la Monster qui était sortie chez Ducati, qui était d'inspiration. Ouais. Mais de remonter des vieilles motos comme ça, c'était pas encore la mode, là. C'était pas encore arrivé, parce qu'il faut dire que c'est une culture qui vient plus d'Angleterre, le café racer. Un café racer, le terme, c'est de dénuder ta moto pour essayer qu'elle soit la plus légère possible pour faire des courses au café de la prochaine ville, du d'un à l'autre ou de revenir au même café durant qu'une toune joue au jukebox et essayer de battre la toune, des trucs comme ça. Alors, c'est les jeunes dans les fins des années 50 et les années 60 qui ont créé cet engouement-là pour le café racer. On se demandait, ceux qui sont dans le monde de la moto comme moi depuis plusieurs années, on se demandait comment on allait faire pour attirer les plus jeunes dans le monde de la moto, les trentenaires. Puis la réponse, c'est pas des nouvelles motos nécessairement, c'est des vieilles motos. Exactement. Peut-être plus abordables. Mais là, ça. on en voit plein de gars, de filles de 30 ans qui se remontent un vieux bike, qui viennent sûrement faire un tour ici pour tout au moins prendre des idées. Puis ça vient aussi avec l'habillement, c'est le lifestyle. Un peu comme toutes les autres cultures moto, que ce soit les racers ou que ce soit les gens qui ont des customs, on aime s'habiller aussi avec le style, là. Exactement. Le phénomène a commencé avec les skaters. Oui, c'est vraiment les skaters qui ont commencé... Bon, ils ont vieilli à un moment donné, il faut dire que les gars ont commencé à vieillir, 25, 30 ans, 35 ans, avoir des sous. Et ils ont lâché la bicyclette, le skate, et ils ont commencé à s'acheter des motos. Ici, il faut dire que le 63, on habille plus le conducteur là, que la moto. Oui, c'est pas un magasin de pièces, là. Non, c'est pas un magasin style. de pièces. On a les casques, tout ce qui va sur un conducteur, tu sais. Alors, mais c'est tellement méconnu et tellement un petit marché qu'on s'est aperçu que le hipster prenait beaucoup plus de place dans la culture old school. Et c'est pour ça que la boutique a pris une tangente là, vers la culture old school qu'on connaît aujourd'hui. Bon, ta clientèle qui vient ici, c'est qui? Écoute, On est quand même au cœur du plateau Mont-Royal. Oui, c'est ça. J'ai beaucoup de touristes. Oui. Et c'est là qu'on s'aperçoit que la culture old school de garage, moi j'appelle ça la culture garage.
Quand on appelle culture garage, c'est la culture de customiser, de travailler une matière, la mécanique. OK? Alors, oui, notre environnement ici, nos vêtements et tout, se rapproche de la culture garage le plus possible. Et pourtant, on a du touriste qui ne font pas de moto et qui raffolent de ça. Et même, ça les incite, quand ils rentrent ici, à vouloir s'acheter une moto. D'après toi, pourquoi est-ce que c'est si fort avec les gens de 30 ans, toute cette mode-là de garage, là, puis de moto cool comme ça? Écoute, c'était un engouement. On n'a jamais connu ça encore. Avant, acheter une moto, c'était dispendieux. Pour être cool, il faut avoir un Harley-Davidson et comme payer entre 20 et 30 000. Et plus qu'on ajoutait de chrome, plus c'était cher. Alors, tu avais une japonaise, tu passais pour un moins que rien. Aujourd'hui, c'est le contraire. Tu t'en vas sur le coin d'une rue et tu souhaites de pas voir un Harley. Et tu souhaites de voir une japonaise. Tu veux voir d'autres choses. Alors, l'engouement est plus facile parce que là, on s'aperçoit qu'avec une moto en bas de 2000 $, tu peux avoir quelque chose de différent. Et c'est souvent ça qui attire l'attention des autres motocyclistes. Aujourd'hui, tu vois des motos complètement montées, que ce soit des Harley, des Italiennes, etc. Souvent, tu vas mettre une vieille moto comme ça. Qu'est-ce que les gens vont voir? Tu regardes au salon de la moto, les kiosques de ces vieilles motos montées-là, ça marche au bout. Absolument. Bon, quand c'est une mode comme ça, moi, ce qui me fait peur, c'est que les gens qui viennent, les jeunes qui vont entrer dans le monde de la moto, notre univers moto, pour nous, les passionnés, est-ce que ça va être juste 2-3 ans, le temps d'avoir la moto, d'avoir le look 2-3 ans, puis de s'en aller faire autre chose après? Ou tu penses que ce que tu vois ici, les gens qui sont vraiment passionnés, vont-ils aimer assez ça pour continuer dans la moto par après? Ah, j'en suis sûr. Parce que, tu vois, la moto, c'est plus qu'un simple hobby, une passion. Il faut l'avoir connu pour savoir c'est quoi. Si quelqu'un n'a jamais fait de moto, on peut même pas lui expliquer ce que ça apporte. C'est Vous difficile. savez que la moto, c'est le seul véhicule à moteur qu'on conduit avec le corps. C'est pour ça qu'on se sent libre comme un oiseau. Parce que c'est pas les bras. Très bon. C'est vrai qu'après des fois, on dirait qu'on vole. C'est le sur la corps. voie. C'est le corps. C'est le poids du corps qui conduit la moto. Hein. C'est pas les bras. Alors, tu mets une troisième roue sur ta moto, c'est les bras. Pas la même T'es affaire. fait. C'est pas la même affaire. En tout cas, Richard, merci beaucoup de nous accueillir chez vous. Bravo, puis longue vie au 63. Merci. On vient juste de décoller et les vues sont magnifiques. J'ai hâte de voir le reste de la semaine, mais écoute, tu pars de l'hôtel et en partant, tu es époustouflé par les vues des montagnes. Et on va finir ici avec encore des tornantes jusqu'au village. On fait ça toute la journée. C'est pas des farces, là. Même mon doigt est étourdi. Il y a aussi des souvenirs incroyables qu'on ne trouve qu'ici. Vas-y, Max. Je dirais que c'est le plus authentique. Le plus authentique à la fois par ses paysages, des belles montagnes aux neiges éternelles, ce petit côté Heidi qu'on peut retrouver dans certains épisodes de dessins animés. C'est le lac de Résia qui est derrière nous, qui a été agrandi avec un barrage et ça a englouti la ville de Couronne Venosta, qui est une ville qui était là avant. Mais tout ce qui reste d'apparent de l'ancienne ville, c'est le clocher de l'église. Quand on arrive et on voit ça, ça fesse.
qui est le fun quand on roule en Europe, c'est qu'on rencontre toutes sortes de monde de partout. Et là, on a un groupe de Belges qui ont le sourire aux lèvres, ils capotent. Ça fait 2 jours qu'ils roulent par ici. Ils ont une belle journée. Hier, ils ont eu de la neige. La raison pour laquelle nous sommes ici, là maintenant, à la hauteur de ce col, c'est que hier, il y avait tellement de neige que nous n'avons pas su monter. Et moi, je suis resté en panne ici et j'ai pas su monter. Impossible. La route pour monter est magnifique. On a roulé dans des serpentins entre des montagnes de neige. C'est vraiment très, très beau. Et il faut vraiment faire attention quand on monte ici aux nuages. Parce que là, vous voyez, on est arrivé au moment où il y a un nuage qui est arrivé en même temps que nous. Donc, on se croirait au paradis. Pas des farces, je me pince tellement c'est beau. Regardez, on dirait presque que le décor est pas vrai tellement c'est magnifique. On est à Corvara, dans les Alpes italiennes, dans les Dolomites. On a fait des tornantes toute la journée. Des tornantes, c'est des courbes super serrées qui montent dans les flancs de montagne. On a fait que ça toute la journée. Ben le fun. François l'a accroché. Mais comme j'aime bien François, j'ai fait disparaître la craque. Donc, il m'en doit une, puis c'est une grosse. C'est 5000 $, ces valises-là. Mais relève-toi, ta craque, elle va disparaître aussi. Ouais, en arrière, c'est correct. Les gars, c'est la fin de la grande aventure Honda. Ça a bien été. On est en un seul morceau, pas d'avarie. On était sûr qu'on n'aurait pas d'avarie mécanique, ça, c'est clair. Mais on ne sait jamais, hein? On est sur la route quand même, ça a bien été. J'aimerais avoir le highlight de votre randonnée. Bien, Ouais. pour ma part, c'est vraiment la route elle-même, les paysages, Ouais. le fait que c'est sinueux, il n'y a pas beaucoup de circulation. C'est vraiment un environnement parfait pour le genre de randonnée qu'on a fait. C'est vrai que des petits chemins de campagne comme ça, là, tranquilles, là, surtout en fin de saison, là, on est tard en septembre, c'est souvent le moment idéal pour aller rouler ces petites routes-là. Il n'y a personne. Moi, mon highlight, bizarrement, c'est l'ensemble de l'œuvre. Ah oui? Je m'attendais vraiment à rien parce que je m'étais dit, ouais, je voyais pas pourquoi, vu qu'on est juste à côté, que ça serait si différent puis si plus beau. J'ai été vraiment agréablement surpris. Je m'attendais pas à ce que ça soit si touristique. On s'est toujours gardé dans des endroits touristiques, villégiatures, où tout le monde est en vacances et les gens qui t'accueillent sont là parce qu'ils veulent accueillir des vacanciers aussi. Donc, ça a toujours gardé un vibe le fun, un vibe plus vacances, malgré que c'est du travail. C'était comme des vacances pour toi. Pour- On l'a vu dans pour ta toi, performance ouais. au travail. Ouais, oui, c'est ça. C'est vrai que la madame, Ouais. au tarte au beurre, là, l'accueil qu'on a eu, on ne s'est pas annoncé, elle ne savait pas qu'on s'en venait. Non. Je rentre là, je dis, écoutez, ça vous dérange-tu? On nous a envoyé ici, Tourisme Ontario nous ont dit qu'il fallait absolument goûter à vos petites tartes. Sure, sure. Puis là, elle rentre, elle nous raconte son histoire, que c'était la recette de sa grand-mère, puis elle nous montre les photos. Puis tu vois qu'elle a déjà fait ça. Là. Ah oui, elle c'est est habituée extraordinaire. d'accueillir des touristes. Fait que c'est cool, ça, quand tu arrives comme ça, puis tu te sens bien accueilli. Là. Ça, c'est une affaire aussi que je trouve que ça fait partie de l'expérience. Les motorcycle friendly. Ouais. On n'a pas ça, nous autres, au Québec. Premièrement, on aurait la version française, évidemment, là, mais il me semble que ça fait pas partie de notre répertoire d'accueillir tant que ça les motocyclistes et de dédier des routes. C'est vraiment Tourisme Ontario qui ont investi de l'argent à faire des parcours, à dire que ici, cette place-là est prête à accueillir les motocyclistes, Ouais. même elle veut les avoir parce qu'elle se rend compte que c'est une clientèle le fun, c'est une belle clientèle de touristes. Bien, là. c'est une clientèle. C'est ça, Aussi, exactement, ça à un amène point quand même là. l'argent dans la C'est ça. région. Puis au Québec, je pense que les hébergements le réalisent un peu plus, mais on dirait que le support gouvernemental et touristique, surtout là, des associations, on dirait que c'est pas encore aussi au point, en tout cas, qu'avec Tourisme Ontario. Malheureusement, là, Non. des fois, ça a l'air plus beau chez le voisin, mais nous, on le voit, ça fait longtemps qu'on est On l'a là-dedans. bien vu. là. Puis avec eux, ils nous ont proposé des itinéraires. C'est facile à suivre, tu as des points d'intérêt. Donc, si les gens veulent venir découvrir
l'Ontario de cette façon-là. Il y a vraiment des belles randonnées. On a vu des beaux chemins, des chemins avec... des chemins forestiers aussi, un petit peu plus. Ouais. Là, dans le parc Algonquin, il y avait beaucoup d'arbres autour de nous. Ouais. Puis comme aujourd'hui, dernière journée, c'est plus là, vraiment des terres, des grosses bêles de foin rondes, tu sais, vraiment bucoliques. Normalement, ces chemins-là, on dirait qu'il faudrait qu'ils soient maganés, troués, bosselés. qu'ils sont beaux, hein? Mais là, on roule là-dessus, puis c'est des chemins qu'on voit qui, ça fait 45-50 ans qui ont été faits, bien, ils sont parfaits encore. Ouais. Ça, c'est le deuxième message. Ouais, c'est ça. Je sais pas pourquoi on en parle. Hein? C'est vraiment un beau coin pour la moto. D'ailleurs, il y en a un peu partout, il y en a tout le temps. Salut! On en a croisé beaucoup. On en a croisé beaucoup. Et il y a beaucoup de motocyclistes qui viennent ici, puis quand tu viens, tu comprends tout de suite pourquoi. Il y a des belles routes, il y a des hébergements en masse, des bed and breakfast, des hôtels, il y en a vraiment toute la gamme. Et puis aussi, il y a des bonnes tartes au beurre. Ça, Ouais, j'avoue. ça, tu nous as montré ça, Eric. Et la poutine. Ah ouais, la poutine À ne pas polonaise. oublier. Excellent. La prochaine fois qu'on planifie ce genre d'excursion-là, il faudrait pas mettre les deux choses de bouffe une après l'autre. Ouais. tu sais. Puis ça Faudrait serait bon de mettre une séance d'exercice à tous les jours. Ouais. hein? La tour de Dorset, qui était quand même Faudrait très le faire fun. ça 3 fois. Il aurait fallu qu'elle soit entre les tartes au beurre et la poutine. Ça aurait été correct. J'avoue que ça aurait bien aidé. François, comment t'as aimé ta première expérience avec nous autres? Bien, premièrement, je vous remercie beaucoup de m'avoir invité. Ça a été une expérience extraordinaire. On a eu Bon, du plaisir parfait, c'est le ensemble. fun. On a raidé ensemble. On s'est conté toutes sortes d'histoires. On Jamais de a- niaiserie. Absolument Juste pas. du sérieux. Non, ça a Ouais. été business, Business business, only. business. Mais tout ça fait dans une camaraderie. On a vu des belles choses. On a Découvert l'Ontario On a découvert ensemble. l'Ontario, une partie de l'Ontario ensemble. Fait que ça a été une belle aventure, vraiment une belle aventure Honda. Bon, ben merci les gars. Merci. Fantastique. Très cool. C'est toujours un plaisir de Belle rouler randonnée. avec vous, M. McDonald. Pareillement. Bien agréable. Vous de même. Absolument. Alors, on se Caramel. reprend l'année Bien agréable. prochaine, puis vous autres, on vous revoit La semaine prochaine. la semaine prochaine, Ouais. peut-être. Oui, c'est ça. Salut. Le caméraman dormait en arrière. Si vous faites de la moto, vous aimez sûrement ça, avoir des souvenirs de votre randonnée. Et vous le savez, il y a de plus en plus de gadgets qui nous permettent de faire de belles vidéos de nos randonnées. Entre autres, vous la connaissez sûrement, la caméra Hero de GoPro. Et ils sont rendus à la Hero 4 qui va filmer jusqu'en 4K, donc full résolution HD. Et ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que la compagnie Sena, qui fait des communicateurs qu'on installe sur nos casques pour parler avec les gens avec qui on fait de la route, bien, ils nous vendent un petit module qui va s'installer à l'arrière de la GoPro. Il est relié par une petite unité électronique comme ça et ça nous permet d'enregistrer la conversation qu'on a avec nos amis ou même si on roule tout seul, je le fais souvent dans l'émission, vous allez le voir, je parle sur les images que j'enregistre avec ma GoPro. Un petit module tout fin comme ça, super pratique. Il faut juste le pairer avec le Sena, ça prend quelques secondes et c'est fait. Et ensuite, on peut enregistrer ce qu'on a à dire. Si vous êtes un poète de la randonnée, bien, gâtez-vous. Vous avez vraiment tout ce qu'il faut avec ce petit module-là et c'est pas trop cher. Un autre des problèmes qu'on avait jadis avec les GoPro, on l'a vu souvent, nous, en filmant avec ça dans l'émission, c'est que on la démarre, elle est sur notre casque et là, on est obligé de regarder dans le miroir de la moto pour voir si la petite lumière rouge clignote, pour voir si elle est vraiment en fonction. Ça, c'est terminé, mes amis, avec la petite télécommande de GoPro. C'est rechargeable. On peut l'installer grâce à un petit bracelet. On peut l'installer sur notre poignet. On peut l'installer sur le tableau de bord. Et ce qui est le fun, c'est que le petit écran LCD de la GoPro est reproduit ici. Donc, on voit exactement ce que la caméra est en train de faire. Et avec des gros boutons qui sont facilement manipulables avec des gants de moto, bien, on peut vraiment contrôler la caméra à distance et ça nous permet d'être encore plus sécuritaire sur la route,
tout en prenant de belles images de nos randonnées. Un autre gadget très intéressant que je viens tout juste de trouver, c'est une petite pince. Ça, vous avez sûrement déjà vu ça. C'est une petite pince dans laquelle on peut insérer notre téléphone, en l'occurrence un iPhone, et c'est fait par la compagnie Manfrotto. On vient pincer le téléphone et on vient le verrouiller à l'arrière comme ça. Donc, ça tient très, très bien le téléphone. Et si vous voulez avoir de belles vidéos, le secret, c'est d'avoir un bon éclairage. Souvent, on oublie d'avoir le bon éclairage et on va filmer à l'intérieur, on va filmer dans des conditions très lumineuses, ça fait beaucoup d'ombrage sur notre visage. Bien, il y a Manfrotto qui fabrique aussi la petite pince. La Manfrotto, eux, ils offrent le LumiMuse 3. C'est ni plus ni moins qu'une lumière, comme on voit sur les caméras vidéo de télévision. Et il y a 3 intensités. Et ça nous permet de mieux s'éclairer quand on fait de la vidéo. Et on peut même changer la lentille si on est à l'intérieur ou à l'extérieur, tout dépendant des conditions de luminosité qui vous entourent. C'est pas très cher pour s'équiper correctement. Et vous allez voir tout au long de la saison, on va se servir de ça, entre autres sur les vidéos qu'on met sur Facebook. Je vais beaucoup me servir de ça. Et ce qui est le fun, c'est qu'on peut faire des selfies comme ça, mais on peut aussi, ça va encore mieux, on peut aussi le visser sur le dessus d'un trépied et là, faire de vraies bonnes vidéos. Il y a aussi les selfie sticks qui sont vendus un peu partout, qui peuvent bien fonctionner avec ça. Donc, ce sont de beaux gadgets pour enregistrer de beaux souvenirs de vos randonnées. Et en passant, si vous faites des vidéos extraordinaires que vous trouvez cool et que vous aimeriez nous partager, bien, venez sur notre groupe Facebook Le Show de Moto et postez-les là, ça va nous faire plaisir. Et peut-être que vous allez gagner des prix. On ne sait jamais, on parle à nos commanditaires. Profitez des 75 ans de la capitale en participant à leur tout nouveau concours et courez la chance d'être l'un des 8 gagnants d'un de ces magnifiques prix offerts par Yamaha. C'était la dernière de la saison du Show de Moto. J'espère que nos 13 demi-heures de moto vous ont intéressé, vous ont peut-être donné le goût de vous en procurer une ou de rouler encore plus la vôtre. En terminant, j'en profite pour remercier nos commanditaires, les fabricants et aussi tous les gens qui participent à l'émission, qui viennent rouler avec nous, qui nous invitent à faire des randonnées un peu partout au Québec et ailleurs. C'est grâce à eux qu'on peut faire cette émission-là et c'est grâce à vous qui nous écoutez qu'on peut continuer. Alors, on se revoit l'année prochaine pour la 10e saison du Show de Moto. Merci et soyez prudents sur les routes. Le Show de Moto vous a été présenté par la Capitale Assurance Générale, l'assureur québécois des motocyclistes. Honda et Yamaha.